Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 19 heures au micro, François-Xavier. Ciao. Les titres de cette édition, le budget du ministère de l'Énergie augmente de 11 milliards de francs CFA. Il est passé de 85 à 97 milliards de francs. Face aux députés ce matin, le ministre Thierno Alassane Sall a apporté des précisions sur la prolifération des stations-service et la qualité de l'essence vendue au Sénégal. Présentement, les députés examinent le projet de budget du ministère chargé de la promotion des investissements. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Demba Diao à l'hémicycle de la place Soweto. Le commerce dans le PSE, experts du ministère du Commerce et ceux du ministère en charge du PSE harmonisent leur point de vue. Objectif, établir un plan d'action consensuel pour une meilleure prise en compte de la dimension commerce dans le plan Sénégal émergent. Dans la deuxième partie du journal Les Sports, nous serons en compagnie de Bono Badian. Notre invité économie du lundi est le magistrat Muntaga Diouf, président de la commission nationale OADA. Et puis nous bouclerons par la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Le budget du ministère de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables a été voté ce matin. Il a connu une hausse de 11 milliards de francs CFA, passant de 85 à 97 milliards pour l'année 2017. Devant les députés ce matin, le ministre Thierno Alassane Sall a apporté des précisions, a apporté plutôt des réponses à la question de la prolifération des stations-service et de la qualité de l'essence vendue au Sénégal. Le compte rendu est signé Khali Amadou Narfal. Cette hausse de 11 milliards de francs pour le budget 2017 se justifie par la politique d'électrification rurale qui a enregistré un accroissement de 92% de villages raccordés au réseau entre 2012 et 2016. Durant cette période, 3173 localités en zone rurale ont accédé à la couverture en électricité. Ces efforts soutenus et qui profitent à l'ensemble du pays retardent l'échéance de la baisse des prix de l'électricité, a dit le ministre, qui a rappelé qu'une partie des taxes alimentant le fonds de soutien à l'électricité a permis de dégager 35 milliards au profit du PUDC. Au sujet de la prolifération des stations-service à Dakar, Thierno Alassane Sall a annoncé la suspension de l'attribution de nouvelles licences. Le Premier ministre a demandé dans un premier temps de geler l'implantation de nouvelles stations dans le périmètre de Dakar et dans un deuxième temps d'essayer de remettre de l'ordre puisque les stations-service sont à la fois surveillées par l'environnement puisque c'est des établissements classés, d'urbanisme puisque l'implantation effective, le ministère du Commerce. Interpellé sur le rapport de l'ONG étrangère Public Eye faisant état de vente de carburants toxiques au Sénégal, le ministre de l'Énergie a mis en cause les méthodes peu orthodoxes selon lui de l'accusateur, tout en affirmant que l'essence distribuée dans notre pays a été certifiée conforme aux normes de qualité. Je dis que ce rapport en l'état actuel n'est pas recevable pour moi. D'abord, je ne connais pas l'ONG en question. Et ensuite, quand je suis audité moi, ou quand je fais l'objet d'inspection, à tout le moins, je dois être présent au moment des prélèvements. Nous avons fait des vérifications qui attestent que les produits déchargés ont fait l'objet de vérifications en amont et en aval. Mieux, nous avons commis une commission qui a utilisé le laboratoire de la SAR, commission composée du Comité national des hydrocarbures relevant du ministère de l'Énergie et d'associations consommateuristes. Et les analyses menées au niveau du laboratoire de la SAR et les prélèvements effectués, les contrôles réalisés ne permettent pas en l'état actuel d'incriminer quoi que ce soit. Sur l'électricité et le carburant, le ministre de l'Énergie a laissé entrevoir la possibilité d'une baisse prochaine des prix. Enfin, sur la demande de régularisation des 600 prestataires de services à la Sénélec, Thierno Alassane Sall a confirmé le recrutement dans un premier temps de 493 de ses agents. Khali Amadou Narfal sur le compte rendu donc du vote du projet de budget du ministère de l'Énergie pour l'exercice 2017. On le rappelle, il a connu une hausse de 11 milliards de francs CFA, passant de 85 à 97 milliards. Les députés planchent présentement depuis donc cet après-midi sur le projet de budget du ministère de la promotion des investissements. Il est arrêté à la somme de 13 milliards 900 millions de francs CFA. C'est une hausse de 7 milliards de francs sur le budget en cours d'Emba Diao. Oui, François Xavier Diao, le budget a d'ailleurs été adopté tout à l'heure par l'ensemble des députés à l'unanimité. Donc, le budget du ministère de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État est arrêté pour la gestion 2017 à la somme de 13 milliards 928 millions 423 740 francs CFA contre 21 milliards 365 millions
953 240 francs CFA en 2016, soit une baisse de 7 milliards 437 millions 529 500 francs CFA. Alors, François-Xavier Thiaw, le rapporteur général, a justifié cette baisse essentiellement par l'arrivée à terme de grands projets tels que l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio et son prolongement jusqu'à l'AIBD. Au total, il y avait 22 députés qui s'étaient inscrits pour poser des questions au ministre Khoudia Mbaye. Les parlementaires sont intéressés à la gestion de l'autoroute à péage. Ils estiment que cette autoroute fait partie des plus chères au monde, alors qu'elle est financée à hauteur de 80% par l'État du Sénégal. Les députés souhaitent une diminution donc du coût des tarifs de l'autoroute à péage qui est trop cher selon les parlementaires. Les députés déplorent également l'absence presque totale d'éclairage sur tout le parcours et l'irruption avérée, dit-il, de coupures de route, surtout la nuit. Il plaide aussi pour la généralisation de l'intranet gouvernemental et la communication plus renforcée pour que les étrangers ou les Sénégalais connaissent davantage ce ministère qui est peu connu. François-Xavier Thiaw et le ministre Mme Khoudia Mbaye a pris bonne note puisque dans ses réponses, elle a soutenu que ce ministère fait un travail de titan et que le chef de l'État, le président Macky Sall, accorde beaucoup d'intérêt à ce ministère. C'est pourquoi, dira-t-elle, même si le ministère son budget a connu une baisse, cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas exécuter les travaux ou bien en tout cas les projets du chef de l'État François-Xavier Thiaw. Voilà, Demba Diawo en direct de l'hémicycle de la place Soweto, où il souvient pour nous les travaux des députés sur le projet de budget du ministère de la promotion des investissements. Avec donc l'adoption de ce budget, c'est la fin de la journée pour les députés. Demain, ils se penchent sur le projet de budget du ministère du Travail le matin. Et puis dans l'après-midi, ils feront face au ministre Diène Farbassar pour le projet de budget de son ministère. Je rappelle que Diène Farbassar est le ministre du Renouveau urbain et de l'Habitat. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 19h07. Les cadres du ministère du Commerce et ceux du ministère en charge du PSE en atelier d'harmonisation. Objectif de cette rencontre est de mettre en place un plan d'action consensuel pour une meilleure prise en compte de la dimension commerce dans le plan Sénégal émergent. Awa Cissé. Articuler la politique commerciale du Sénégal aux objectifs du plan Sénégal émergent, c'est à cet exercice que s'attellent les cadres du ministère du Commerce et ceux du ministère en charge du suivi du plan Sénégal émergent. En clair, il s'agira pour les deux entités de mettre en place un plan d'action consensuel pour une meilleure prise en compte du volet commerce dans le PSE. Khalil Rahman Ndiaye et du BOSS, Bureau opérationnel suivi du PSE. À travers ces ateliers d'échange, à travers la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes pour arriver à rendre beaucoup plus optimale l'utilisation des leviers de commerce qui est fondamental pour le développement et l'atteinte des ambitions en matière de multiplication d'exportation affichées par le plan Sénégal émergent. Cet atelier va permettre à renforcer sa place dans le plan Sénégal émergent. Cet exercice qui répond à un souci d'harmonisation est également une exigence pour les responsables du ministère du Commerce qui veulent s'arrimer à l'unique référentiel de politique économique et sociale du Sénégal. Matar Lar est le secrétaire général du ministère du Commerce. Le secteur commerce a cette particularité d'être en bout de la chaîne de valeur. C'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement avec le ministère en charge des PSE pour que cette dimension commerce soit prise en charge, notamment au niveau de l'élaboration des projets. Je pense que c'est une exigence, on ne peut plus ignorer un peu cette dimension commerce dans les politiques économiques que nous mettons en œuvre. Au sortir de cette rencontre de 2 jours, un comité de suivi du nouveau plan d'action sera mis en place, ceci pour une meilleure prise en compte de la dimension commerce dans le PSE.
Awa Cissé, faire de tous les bassins transfrontaliers africains des facteurs de coopération et de paix à l'image du fleuve Sénégal. C'est l'ambition du haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cabinet Komara présidé ce matin à Dakar la réunion du comité de pilotage du projet Citoyen. C'est un compte rendu signé Jean-Baptiste Boukopsane. La rencontre de Dakar qui va durer 2 jours a pour but de faire le point sur la première phase du projet Citoyen afin de mieux entamer la seconde phase. Le haut-commissaire de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, Cabinet Komara, sur le projet Citoyen. C'est l'acronyme en anglais qui est le Citoyen, mais le nom exact, projet de renforcement des institutions de gestion des eaux transfrontalières en Afrique. C'est ce qu'on appelle en anglais Citoyen. Strengthening institutions for transboundary water management in Africa. Lancé en décembre 2012 à Dakar, le projet a entrepris plusieurs initiatives pour le développement des ressources en eau en Afrique, selon le patron de l'OMVS. C'est un projet qui, sur 4 ans, a permis vraiment d'aider les différents organes de bassin en termes de renforcement de capacités, échange d'informations, collecte des connaissances, échange des connaissances, participation, partage des bonnes pratiques et surtout de plus en plus renforcer la gouvernance. Cabinet Komara de saluer l'initiative du Sénégal d'avoir fait du fleuve Sénégal un espace de paix dans la sous-région ouest-africaine. Donc l'eau qui devrait normalement être source de vie, source de bonheur, de médiation, est menacée aujourd'hui par des usages multiples et des usages contradictoires et des compétitions et des concurrences entre les États. Et cette initiative, le Sénégal l'a portée. En juin dernier, le chef de l'État lui-même est venu présenter l'initiative. Alors l'idée, c'est que le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations unies adopte soit une déclaration, soit une résolution qui fasse des eaux transfrontalières des vecteurs de coopération et de paix et non des facteurs de conflit à l'image du fleuve Sénégal. La fin de la première phase étant prévue en décembre 2016, les participants venus des différentes régions du continent africain vont réfléchir comment aborder la deuxième phase de Citoyen. Jean-Baptiste Boukopsane, c'est une rencontre de première importance pour la zone des palmiers dans le département de Bignona. Elle a regroupé combattants du MFDC, société civile et groupes de réflexion pour la paix en Casamance. Le désenclavement du terroir et la paix étaient au cœur des discussions et c'est la localité de Brikamanding qui a abrité la rencontre. Younous Djedjou. Tous sont unanimes à reconnaître que l'État est dans l'impossibilité de consentir des investissements conséquents dans la zone des palmiers depuis la fin des années 80 lors de l'implantation de la base rebelle de Djakaï. Depuis lors, toute tentative de réhabilitation des pistes est mal perçue par les combattants qui s'opposent systématiquement à la construction de pistes. Conséquence, la zone des palmiers est aujourd'hui déshéritée et délaissée. C'est pourquoi les jeunes du terroir plaident pour des investissements massifs dans la zone. Malam Badji porte leur parole. On n'est pas là pour accuser qui que ce soit. La zone des palmiers, il y a d'abord le désenclavement. Il y a les routes. Le réseau téléphonique fait défaut ici. On dirait que d'une part, nous sommes des Gambiens. L'accès à l'eau potable, les structures sanitaires. Au cours de la rencontre tripartite société civile, GRPC et combattants du MFDC, les intervenants ont fait la dialectique entre la paix et le développement. C'est pourquoi nous Cissé estime que la zone des palmiers doit bénéficier des investissements au même titre que les autres terroirs. La puissance publique est prête à mettre à disposition des pistes de production, à mettre à disposition d'autres infrastructures. Il n'est pas normal que des populations, quelles qu'elles puissent être, et quel que soit leur statut, que ce soit des combattants ou non, il n'est pas normal qu'on refuse véritablement cela. Parce qu'au fond, c'est tourner le dos au développement que de refuser qu'il y ait des infrastructures. Les infrastructures créées n'appartiennent à personne. Il ne viendra à l'idée de personne de penser que les pistes à créer sont des nattes qu'on va plier pour les transporter ailleurs quand on n'est pas content de ce que les accords vont donner à la suite des négociations. Toutes les composantes de la zone des palmiers s'engagent à consolider le processus de paix et à l'encadrer. Et à l'image du chef de village de Kouram, ils ont exhorté tous au pardon et à la réconciliation, un préalable à la construction d'une paix définitive en Casamance. Ziguinchor Younous Diedhiou pour Radio Sénégal. Il faut un véritable parcours du combattant pour obtenir la carte d'identité CEDEAO à Diourbel. Certains citoyens sont même obligés de passer la nuit à la commission d'inscription et celle-ci n'enrôle que 100 personnes par jour. Joseph Dion. Pour obtenir la carte d'identité biométrique CEDEAO à Diourbel, il faut venir la veille à la préfecture. Certains en véhicule, d'autres à pied. Ensuite, s'inscrire sur une liste arrêtée à 100 quotidiennement. Pour ensuite y passer la nuit à la belle étoile. Les plus tenants dévisent autour d'une théière jusqu'à l'eau.
Une heure à laquelle les préposés à la distribution des 100 tickets pointent le bout du nez. Et là, c'est les toyu-boyu. Un vacarme qui dérange parfois les chefs des lieux. Un vécu au quotidien des citoyens diourbellois qui souhaitent avoir une carte d'identité CEDEAO dite biométrique, d'où cet appel à l'endroit des autorités étatiques. Multiplier les commissions d'inscription et augmenter le nombre journalier d'inscrits ici à Diourbel, d'où vous a parlé Joseph John pour Radio Sénégal. L'infirmier chef de poste de Gandiaye sonne l'alerte. Les infections sexuellement transmissibles, notamment le sida, et les infections respiratoires comme la tuberculose gagnent du terrain dans la localité. Là-bas, 70% des motifs de consultation sont dus aux infections respiratoires. Moussa Mbaye, l'infirmier chef de poste de Gandiaye, ici au micro de El Hadj Kane. Là où la route nationale passe, au niveau donc des agglomérations, l'enquête a montré qu'il y a des recrudescences. Il y a un fort taux donc de prévalence en sida, cause pour laquelle donc la route nationale passe au niveau donc de ces agglomérations. Je peux citer Gandiaye, ici Bassor. Le constat a été fait. Là où le taux national est à 0,7, Kaolack est à 2 points. Ça veut tout dire. Toute localité se rapprochant donc dans la zone donc de Kaolack est touchée donc par ce phénomène. Il y a des étrangers qui viennent pour faire le goudron. S'ils n'amènent même pas la maladie, ils peuvent même venir et prendre cette maladie et être contaminés. Donc il y a aussi un facteur qui est très déterminant. Ce sont les camionneurs, pas les routiers, comme on le dit. Bon, ils passent n'importe où, de Dakar jusqu'à Bamako. Donc là où ils font donc des escales, on a constaté qu'il y a un fort taux donc de prévalence en matière donc de sida. Et on a des agents qui sont formés pour la sensibilisation. Il suffit donc de les appuyer, de les orienter, de les assister surtout. Il y a aussi la tuberculose. Bien sûr, cette recrudescence qu'on a notée au niveau de la tuberculose. Néanmoins, donc l'état de la route, nous nous sommes rendus compte donc il y a un fort taux donc d'infection respiratoire aiguë noté. Et parmi ces infections respiratoires aiguës notées, il y a la tuberculose qui prend donc une part très importante là-dessus. Des fois, le problème en est que pour venir au poste, ils viennent tardivement, c'est en dernier lieu. Omnisport. Omnisport, c'est tout à l'heure, mais tout de suite en avant-goût avec Benoît Wadian. Bonsoir. Bonsoir François-Xavier Thiaw et bonsoir à tous. Au menu de votre magazine, l'essentiel du sport, ce sera de 20h jusqu'à 21h30 avec le handball féminin. Les Lions du Sénégal qui ont gagné d'entrée à la CAN qui se dispute à Luanda en Angola. Les Sénégalaises ont dominé les Congolaises 28-22. C'était un début d'après-midi à Luanda. C'est dans le cadre de la première journée du groupe A. L'autre rencontre du groupe A oppose en ce moment le pays organisateur au Congo, donc l'autre Congo. Pour cette formation, il faut dire que Omnisport va revenir largement sur cette première sortie des Lions du handball. Toujours dans votre magazine du basketball, c'est parti pour la première journée et aussi la saison 2016-2017 de basketball, la saison qui a démarré ce week-end. Vous aurez tous les résultats de la première journée du National 1 hommes et dames disputés ce week-end. En sport boule, les Lions de la pétanque ont quitté Dakar cet après-midi pour Antananarive à Madagascar. C'est pour prendre part au 47e championnat du monde à la triplette et au tir de précision. Des compétitions prévues du 1er au 4 décembre. Bien sûr, on va parler de football avec la 4e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les échos donc de ces rencontres dans votre magazine Omnisport de 20h à 21h30 sur RSI 92.5. Sans oublier le rendez-vous avec notre technicien consultant Cheikh Yann Biteye qui sera au bout du fil. Rendez-vous est pris François-Xavier Thiaw tout à l'heure à partir de 20h et jusqu'à 21h30 sur RSI 92.5. On est alléchant et nous serons tous à l'écoute. Tout de suite, nous recevons notre invité. Il s'agit du magistrat Muntaga Diouf, président de la commission nationale OHADA. Dans l'entretien qu'il a accordé à Khadifal Koulibaly, il révèle que plus de 5000 nouvelles entreprises ont été créées au Sénégal depuis la révision de l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés et les GIE. Entretien. Près de 3 ans maintenant de mise en œuvre de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du GIE. Quel est l'état des lieux? Quelles sont les forces et les faiblesses de cet acte relatif aux droits des sociétés et du GIE? Alors, le législateur de l'OHADA a entamé une série de
de réforme des actes uniformes adoptés dans le cadre de l'OHADA. La première génération de réformes a eu lieu en 2010 avec la révision de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général et de celui portant organisation des sûretés. La deuxième génération de réformes remonte à 2014 avec la révision de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et du règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Le Sénégal, au lendemain de l'adoption de l'acte uniforme, a pris un décret en 2014 pour baisser le capital minimum des sociétés à responsabilité à 100 000 francs. Mais la situation était tellement belle qu'au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que cela avait boosté considérablement le processus de création des sociétés à responsabilité limitée. Alors, du coup, l'État a estimé nécessaire tout simplement d'instituer la liberté statutaire. Au lieu de fixer à 100 000 francs, laissons les associés fixer eux-mêmes leur capital social. S'ils choisissent de fixer leur capital social à 50 000 francs ou à 10 000 francs, tant mieux pour eux. S'ils veulent faire un capital social à 100 millions ou à 50 millions, tant mieux pour eux. La loi doit cesser donc de constituer un facteur de blocage de l'esprit entrepreneurial. On a donc libéralisé du point de vue de la société à responsabilité limitée le montant du capital social. Et cela a été extrêmement important parce qu'en l'espace de quelques mois, on a eu plus de 3000 sociétés à responsabilité limitée. 5000 et quelques sociétés ont été créées au niveau du seul registre du commerce de Dakar. Et le classement du Young Business, qui mesure la performance des États dans la facilitation de faire des affaires, a considéré en 2015 et en 2016 le Sénégal comme l'un des 10 meilleurs réformateurs du monde. Ces réformes sur la SARL ont contribué véritablement à ce classement. Et même en 2016, le Sénégal a gagné 3 places dans le classement du Young Business, compte tenu des autres évaluations qui ont été faites par d'autres institutions. Ça, c'est dans un secteur formel, légalisé, normal. Oui. Mais aujourd'hui, que prévoit l'OHADA pour le secteur informel quand on sait que 80% de nos PME sont dans le secteur informel? Je vous ai parlé tout à l'heure de la première génération de réformes de 2010 qui concernait l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Le droit commercial général, c'est le droit du commerçant, personne physique. Mais on s'est rendu compte que le statut du commerçant existait, il était prévu par l'OHADA. Donc les personnes qui sont dans le secteur informel avaient la possibilité, si elles le souhaitaient, d'aller se faire immatriculer et d'exercer leur activité comme le font les commerçants. Mais ils ont choisi, parce que ce statut ne leur satisfait pas, de continuer à exercer l'activité commerciale, mais en ne s'inscrivant pas, en ne s'immatriculant pas au niveau du registre du commerce, parce que tout simplement le statut du commerçant leur paraît assez lourd, en tout cas par rapport à le volume d'affaires. Le législateur de l'OHADA a été conscient de ça et dans la réforme de 2010, il a décidé de mettre en place, à côté du statut du commerçant, ce que je peux appeler le statut du secteur informel, qu'il ne nomme pas informel mais qu'il nomme entreprenant, c'est-à-dire une personne physique qui exerce une activité commerciale, agricole, civile, indépendante et qui ne veut pas, en tout cas, être régi par le droit des commerçants. Ce statut-là est intéressant parce qu'il enlève à ces personnes qui vont se faire identifier toutes les obligations lourdes qui pèsent sur les commerçants et leur accorde des droits auxquels n'ont pas accès les commerçants. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux commerçants de Sandaga, à l'opérateur économique de Sandaga, de Petersen ou du marché HLM, viens te faire identifier. Alors, on a été coupé l'élément donc de Khalifa Al-Kouliba. C'était notre invité, le magistrat Muntaga Diouf, qui s'entretenait donc avec Khalifa Al-Koulibaly sur l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés et le GIE. Tout de suite, nous passons à la revue de presse. Alors, mon technicien me dit donc que la machine s'est plantée. Nous sommes donc obligés de clôturer ce journal à 19h passées de 24 minutes. Je rappelle les titres. Amadou Nicolas Thiam, le budget du ministère de l'énergie augmente de 11 milliards de francs CFA. Il est passé de 85 à 87 milliards. Face aux députés ce matin, le ministre Thierno Alassane Sall a apporté des précisions sur la prolifération des stations-service et la qualité de l'essence vendue au Sénégal. Les députés ont adopté tout à l'heure le projet de budget du ministère chargé de la promotion des investissements. Le commerce dans le PSE, experts du ministère du Commerce et ceux du ministère en charge du PSE harmonisent leur point de vue. Objectif, établir un plan d'action consensuel pour une meilleure prise en compte de la dimension commerce dans le plan Sénégal émergent.
Merci à Amadou Nicolas Cham qui était en cabine technique, journal réalisé par Ibrahim Khalil Goudiabi. Devant le micro, François-Xavier Tchao. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à toutes et à tous.